Deux Français, Charlie et Afif, ont créé une académie en Thaïlande, Acadena. Le but de cette association, parrainée par Christophe Jallet et Olivier Giroud, est de construire une passerelle entre le plus grand bidonville de Bangkok et les plus grandes écoles du pays. Pendant plusieurs jours, Acadena nous a ouvert ses portes. Le reportage est signé Jérémy Triquet. ดิวเป็นหนึ่งในนักฟุตบอลที่มีฝีเท้าเร็วที่สุดในสลัมแห่งนี้ดิวมีความเร็วที่ใครๆยากที่จะอยู่เขาได้ดิวอยู่บ้านใกล้กับเบลแถวชุมชน6เบลเป็นนักฟุตบอลฝีเท้าเยี่ยมเขาใช้ทั้งสองเท้าได้อย่างคล่องแคล่วแต่บางครั้งเขาครองบอลนานเกินไปอย่างเบสฉุนเฉียวได้เหมือนกันเบิร์ดเล่นเป็นกองหลังได้ทีที่จะมีใครผ่านการสกัดกั้นของเขาได้ผมชื่อแอลชอบเล่นบอลเขาชอบในการผ่านบอลให้กับเพื่อนร่วมทีมโครงการอาคาเดน่าเริ่มได้3 เดือนแล้ว 7h30, Bangkok se réveille déjà sous une chaleur étourdissante. Pathum Kungka, l'une des plus grandes écoles de la ville, lance ses détections pour la rentrée prochaine. Best et Deu, deux enfants issus du bidonville de Klong Toei, tentent leur chance. สำคัญในการเรียนต่อม.1 ถึงม.6 สิ่งที่คาดหวังมากที่สุดคืออยากให้ลูกติดสำคัญครับผม น้องๆนักกีฬานะครับที่มาเล่นฟุตบอลนั้นนะครับหลังจากเราจะใช้เวลาหลังจากที่เราไปสู่สิ่งเร้าไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเที่ยวนะครับการเที่ยวห้างการทำต่างๆที่ไม่ได้มีผลประโยชน์กับตัวเองเลยนะครับเราสร้างนักฟุตบอลเข้ามาอยู่ตรงนี้เราสามารถตัดความที่เขาเป็นความส่วนตัวเขาออกไปนะครับ อยากให้น้องได้แล้วก็อยากให้น้องติดบอลแล้วก็คือแบบอยากให้น้องมีอนาคตที่ก็ไปเรื่อยๆก็จะพาไปคัดบอลเรื่อยๆ La détection, une opportunité offerte par Charlie et Afif et leur projet Acadena. Quand ils rentrent dans notre programme, on crée un espoir parce que cette passion pour le football, on la nourrit et on la fait grossir. Bangkok et ses 8 millions d'habitants, la capitale thaïlandaise est marquée par les inégalités. À seulement quelques mètres des hôtels et autres boutiques de luxe, les bidonvilles thaïlandais hébergent plus de 10% de la population de la capitale. Klong Toei, c'est donc l'autre face de Bangkok, celle abandonnée par la mégalopole. On a choisi Klong Toei pour développer ce programme, d'une part parce que c'est le plus grand bidonville de Thaïlande, qui fait un peu plus de 11 hectares, des dizaines de milliers d'habitants. Et il y a vraiment une culture foot dans ce bidonville. Il y a beaucoup de terrains de foot, que ce soit des tout petits, des 5 ans, jusqu'aux gars de 40 ans. On voit des matchs de foot tout le temps dans Klong Toei. L'amour du football, le point de départ du projet de ces Français. เพราะว่าเด็กเราเหมือนกับเราอยู่เด็กในสลัมนะตังค์ก็ไม่มีเราก็ต้องใช้ความสามารถพิเศษของเราคือเรื่องฟุตบอลถ้าเราเก่งเล่นดีเราก็ได้ไปโรงเรียนดีๆอย่างทุกวันนี้ผมรุ่นเล็กๆผมก็จะส่งผ้าไทยคอนแวนต์อยู่ Avec le leader du bidonville, j'ai organisé un tournoi directement sur son stade à l'intérieur du bidonville. Il y avait une cinquantaine de gamins. Je les ai observés, j'en ai retenu 10. Et ensuite, une semaine après, on a recoupé pour en garder 6. ก็เป็นห่วงอยู่อะแต่ไปดูที่บ้านแล้วที่เขาอยู่ปัจจุบันนี้ก็โอเคอยู่แม่บ้านเขาก็ดูแลดี เขาก็ชอบเล่นบอลเลยอะยายก็อยากให้เขาเป็นอย่างนั้นนะคะ ถ้ามีธงติดทีมก็โอเคนะถ้าได้ติดทีมชาติทุกคนผู้ปกครองทุกคนอยากให้เด็กติดทีมชาติหมด Charlie et Afif sont deux Français d'une trentaine d'années. Pour venir en aide à ces populations, ils ont créé leur académie avec comme objectif
utiliser le football comme une alternative à la misère de ces bidonvilles. On a assez fait de petits boulots de merde avant dans notre vie et un jour on s'est réveillé, on s'est dit écoute, faut y aller quoi. Donc tu te lèves, tu y vas, après il y a des gens qui te donnent ta chance. On a commencé avec une petite enveloppe justement qui avait été gracieusement donnée par la Fondation NJ. Derrière on a quand même mis quelques fonds propres pour pouvoir faire vivre et commencer le projet. Après Charlie a fait un bon boulot au niveau de la langue thaï parce qu'il a commencé à prendre des cours pour pouvoir aussi s'intégrer et être intégré par la communauté. On veut vraiment travailler sur la vie de ces enfants et pas faire comme toutes ces fondations ou ces grosses compagnies qui viennent et qui balancent 1000 ballons de foot à 1000 gamins une fois par an, puis tiens, va jouer. Nous, on a pris 8 gamins, on en a 8 aujourd'hui, on a pris 8 gamins, mais le ballon de foot, on le donne tous les jours. On leur donne un lit, un toit, à manger et une bonne éducation. Nong Pru, à 147 km au sud de Bangkok, se dresse le camp de base de l'académie. On a choisi de quitter Bangkok pour 2 raisons. Donc la première, c'est pour aussi le bien-être des enfants, c'est-à-dire qu'il fallait qu'ils coupent. Il fallait absolument qu'ils coupent avec le bidonville. Donc on est parti s'installer à Nong Pru, dans la région de Chonburi. Et la deuxième raison, c'était parce que le prix des terrains, on s'est rendu compte que c'était le prix de la location d'une maison à Nong Pru. Donc à partir de là, on n'a pas hésité. Au total, ils sont 8 à avoir quitté leur famille et le bidonville de Klong Toi pour cette maison en plein centre de la campagne thaïlandaise. Une semaine type pour les enfants à Cadena, c'est partir du dimanche depuis le bidonville, où on les prend en charge depuis le bidonville jusqu'au vendredi soir où ils rentrent chez eux pour le week-end et jouer justement avec le club de Klong Toi. Et toute la semaine on les prend en charge à 100%, où le matin ils prennent le petit-déj, ils vont à l'école, et, ils reviennent, ils prennent le goûter, on les emmène faire les entraînements et le soir il y a du temps libre, il y a le dîner et il y a le coucher. La première année, avec les 6 enfants, donc on allait s'entraîner sur des terrains dans le centre de Bangkok. Et on s'entraînait sur la base des méthodes JMJ, c'est-à-dire s'entraîner pieds nus, beaucoup de jonglerie, beaucoup de travail de passe, du jeu réduit. Et de toute façon, c'est ce qui collait vraiment avec la nature du football qu'ils proposent dans le bidonville, qui est issu du futsal. C'est du foot de rue. Pour intégrer les fameuses grandes écoles du pays, le football de rue ne suffit pas, il faut apprendre les bases. On a rencontré Sidibé qui est un entraîneur ivoirien, qui a la chance de parler thaïlandais pour avoir vécu ici, avoir été pro ici, et qui parle français donc parce qu'il est ivoirien. Donc pour la communication avec les gamins, avec nous, c'était l'idéal. Ce qui a plu à Sidibé aussi, c'est que les gamins sont arrivés avec un bagage technique, dû justement aux entraînements nu-pieds. Donc ça, Sidibé nous l'a dit souvent, ils sont arrivés avec un bagage technique et nous, ce qui manquait pour ces enfants-là, c'est la tactique et jouer sur des terrains plus grands. Comparé à des enfants qui ont des parents qui ont un peu de sous, par rapport aux enfants de bidonville, c'est pas la même classe. Les enfants de bidonville, ils savent ce qu'ils veulent en fait, tu vois. Et quand tu leur dis quelque chose, immédiatement, ça marche. Ok, ni les piedsให้ไปเป็นสีน้ำเงินแต่ถ้าพี่ไม่เห็นหนูไม่คิดอยากให้ใครวิ่งตามบอลให้เหรอไม่มีถ้าตัวเองตามบอลเสียอยากให้อาฟี่วิ่งตามเหรอหรือว่าเจนวิ่งตามเหรอตัวเองตามเสียดิตัวเองต้องคิดขยันนิดนึง Sortir les enfants du bidonville, c'est aussi leur imposer un cadre de vie bien loin de ce qu'ils ont connu. C'est des gamins qui sont vachement débrouillards, très solidaires. Donc ça, on le ressent dans la vie de tous les jours. Mais après, au niveau de la concentration, c'est quelque chose d'autre. Au niveau d'arriver à l'heure,
de se concentrer 10 minutes sur quelque chose, c'est là où il y a le gros du travail qui est à faire et c'est ce qu'on fait justement. Ce qui nous motive malgré les difficultés qu'on rencontre, c'est aussi le sourire des gamins parce qu'on connaît les histoires des gamins, on sait d'où ils viennent, on a vu les conditions dans lesquelles ils vivent et quand les gamins le matin se lèvent, te sourient et que tu te dises bonjour à la thaïlandaise parce que le bonjour thaïlandais est très particulier, ça c'est vraiment quelque chose qui nous motive et qui nous donne envie vraiment de continuer. Good night. Pour changer de vie, le football ne suffit pas, d'autant plus avec ces enfants pour qui l'école n'était pas obligatoire. En fait, les clubs en Thaïlande, ils n'ont pas de centre de formation. C'est les grandes écoles qui proposent la formation la plus complète parce qu'ils prennent les enfants dès 6, 7, 8 ans en leur proposant des bourses scolaires, donc aux meilleurs sportifs, pour pouvoir accéder à une éducation en parallèle de qualité. Et nous, en fait, le programme Acadena, il s'axe vraiment comme un tremplin entre le bidonville et les écoles où ces gamins vont pouvoir accéder à une éducation de qualité. Avec l'école qui est juste à côté de la maison, on a un petit bulletin de notes à faire remplir aux professeurs pour nous donner un peu des indications sur chaque semaine, comment s'est comporté le gamin, sa concentration, sa sociabilité. On a tout ça donc, qui nous revient chaque semaine et pour nous c'est sympa pour faire un état des lieux de ce qui se passe dans l'école là où on n'a pas accès. Le lendemain, c'est le grand jour pour Best et Deu, le jour de la détection. For tomorrow, I don't want he stress so much. พรุ่งนี้โค้ชไม่อยากให้เราเกรงมาก Tomorrow he have to touch many balls. Don't have to do everything himself, but touch many balls. Best, Chakdi, Alkuni. Pour détendre un peu l'atmosphère, l'ambiance du stade du Thaiport FC, le club du bidonville en première division thaïlandaise. Best, Deu et les autres sont tous là, des étoiles plein les yeux. Ce soir-là, Thaiport fait 0-0 mais l'objectif était ailleurs, donner de l'énergie et surtout permettre à ses enfants de rêver un peu avant l'échéance du lendemain. Coup d'envoi du dernier jour de la détection à Pathum Khumka, Best et Deu ont la journée pour se démarquer parmi des dizaines d'enfants. Ça va être compliqué quand même. Hein. Allez, reviens avec le gardien là. Non, c'est bon, ça va plus simple. Et pour toi là. Allez. De toute façon, même si c'est bien ce qu'il fait là, ils ne le prendront pas pour la taille. Ça ne correspond pas là, à leurs critères, ça se voit. Ces gamins-là ne sont pas habitués à jouer sur des si grands terrains. C'est des surfaces qu'ils ne maîtrisent pas trop. Des gamins qui font 10 à 15 cm de plus qu'eux. Donc ça s'est pas fait, ils n'ont pas été pris. Deu et Best, demain, ils vont passer les sélections pour le futsal, ce qui va vraiment plus leur convenir à tous les niveaux. Donc on a beaucoup d'attentes par rapport à ça pour demain. Moi, je suis assez confiant.